Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous parler d'épilation. Oui, d'épilation. Comment je m'épile, ce que j'utilise et combien de temps à peu près ça dure. Donc tout d'abord, pour l'épilation, donc je fais épilateur et cire chaude. Pourquoi épilateur? Parce que déjà ça fait longtemps que j'utilise l'épilateur, surtout pour les aisselles, en dessous des bras. Je ne supporte pas la cire, ça me fait hyper mal, c'est horrible. Peut-être qu'il va falloir que j'essaye la cire Mamie Réglise, parce que j'ai entendu qu'apparemment il y a la cire spéciale douillette et que ça fait vraiment pas mal, donc il faudra que j'essaye un jour. Pour l'instant j'ai ce qu'il faut, voilà, c'est bon. Donc c'est toutes les semaines que je fais avec l'épilateur. Non, je vais vous faire voir l'épilateur. J'ai une petite pochette. Je l'ai depuis longtemps, j'avais déjà un autre épilateur qui était dedans. Et avec celui que j'ai, j'avais pas de pochette, donc j'ai gardé celle-là. Donc, c'est de Philips, voilà, c'est lui. Donc là, oui, il y a le côté l'embout rasoir, parce que vous avez l'embout épilateur, tout simplement, qui est comme ça. Voilà. Et donc, du coup, des fois, je prends le rasoir pour me raser. Et ma partie intime, voilà, et l'épilateur pour mes bras et mes cuisses, parce que les cuisses je ne peux pas faire à la cire pareil. La cire j'ai l'impression que ça m'arrache la peau, ça m'arrache pas les poils mais j'ai l'impression que ça m'arrache la peau, donc je fais avec l'embout avec l'épilateur. Et après vous avez le chargeur. Alors moi c'est pas le chargeur d'origine parce que le chargeur d'origine était mort, c'est à dire c'est souvent vous voyez ici là que ça c'était un peu dénudé, donc ça marchait plus. Et donc mon père, dans tous ces fils qu'il a, il a trouvé ceci, un chargeur qui est très bien pour, enfin un chargeur, c'est pas un chargeur, genre vous le branchez à l'épilateur et vous le branchez au courant et c'est au courant que ça marche. Mais il a réussi à trouver ça, donc du coup c'est pas plus mal. Normalement c'est blanc, mais bon, ça marchait plus, donc du coup voilà. Et donc je mets tout ça dedans. Et quand je fais les aisselles, avant, donc j'essuie quand même les aisselles par rapport à la transpiration, parce que sinon l'épilateur ne va pas marcher, ça va pas marcher. Donc je mets du talc. Donc c'est ça, voilà, bébé Cadom. C'est un talc comme un autre, vous pouvez prendre aussi moins cher et tout. C'est juste que ma mère elle avait ça, qu'elle utilisait et tout, et donc du coup je prends ça pour mettre sous mes bras, comme ça après j'étale bien, et comme ça je passe l'épilateur. Je vois mieux les poils, je vois mieux les poils grâce à ça. Et au moins c'est pas ça passe tout seul quoi l'épilateur. Ensuite donc pour les jambes, ce que je fais au niveau des mollets, j'utilise l'huile de souchet. Ça c'est une découverte pour moi. Donc moi j'en mets, vous pouvez faire comme moi ou pas, mais moi j'en mets 2 jours avant l'épilation. Donc du coup je sais par exemple si je m'épile le mercredi, le dimanche, le lundi je vais m'en mettre. J'en mets également sur les cuisses, même si je fais pas les cuisses avec. Ensuite, après, j'en mets la veille de l'épilation. Donc, par contre, quand vous mettez l'huile de souchet, il ne faut pas mettre une petite noisette. Mettez-en bien. La preuve, il me reste encore tout ça. Et ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Donc, et pourtant, je mets la dose quand je le fais. Après, il y a plus grand. Moi, là, c'est le 50 ml. Et je crois que vous avez 100 ml. Les 100 ml, ça coûte un peu plus cher. Donc du coup j'en mets donc la veille de l'épilation et juste avant de m'épiler, parce qu'il faut attendre que la cire chauffe pendant 30 minutes. Donc je mets sur les mollets, je mets pas sur les cuisses cette fois-ci. Sur les cuisses, après je passe l'épilateur en attendant que ça chauffe. Mais j'en mets sur mes mollets. Et j'en mets aussi juste après l'épilation. Alors d'une part parce que ça enlève le collant de la cire, et d'une deuxième part parce que ça vous enlève les boutons post-épilatoires. Je vous jure que ça enlève les boutons post-épilatoires. D'ailleurs marqué post-épilatoire, il y a marqué là. Donc du coup ça vous enlève les boutons post-épilatoires, c'est super. Même au niveau des cuisses, quand je fais avec l'épilateur, je passe l'huile de souchet, ça me les enlève. C'est une tuerie. Et après j'en mets aussi le lendemain. Je me douche le lendemain, je mets l'huile de souchet, et voilà, et je suis tranquille pendant 2-3 mois. Pendant 2-3 mois je suis tranquille, j'ai pas besoin de m'épiler. Ça repousse bien sûr, vous avez des bébés poils qui repoussent, ils sont tout petits, ils repoussent. Mais vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de vous épiler tous les mois. Alors que avant que j'utilise l'huile de souchet, je devais m'épiler tous les mois. Là, j'ai pas besoin. Je fais, et puis j'attends 3 mois. Et une fois, je regarde
mes jambes et je dis mais attends, ça fait combien de temps que je me suis épilée? J'ai l'impression que ça faisait pas longtemps et j'avais pas beaucoup de poils. Et je regarde, ça faisait 3 mois que je m'étais pas épilée. Et les poils, ils avaient pas tant poussé que ça. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Je me suis pas épilée depuis 3 mois et ça a pas beaucoup poussé. J'ai même fait voir à ma mère, mais ma mère, elle était choquée. Et j'ai dit, mais en fait, ça, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. J'ai un autre produit de chez Yves Rocher que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai pas encore essayé et je vais pas essayer tout de suite. Mais c'est une mousse anti-repousse. Je vais essayer et on verra si c'est ça qui vaut le plus le coup ou l'huile de souchet. Je connais l'huile de souchet qui est une tuerie. Je connais pas la mousse anti-repousse, donc j'essayerai. Et je vous dirai si ça vaut plus le coup l'huile de souchet ou la mousse anti-repousse de chez Yves Rocher. Parce que je l'ai pas encore testé. Je vais le tester l'été qui arrivera l'année prochaine. Je testerai aussi l'auto-bronzant pour mes jambes. Le reste de mon corps n'a pas besoin d'auto-bronzant parce que je bronze au soleil et tout quand je sors le ciel. Mais mes jambes, non. Je peux m'exposer au soleil, mes jambes vont prendre un coup de soleil, mais ils vont pas bronzer. Donc j'essayerai l'auto-bronzant pour les jambes. Donc, la cire que j'utilise, c'est la cire chaude de Vite. Oh, si je fais tout tomber, ça va pas. Voilà. Donc vous ouvrez le capuchon là, hop, et vous avez la recharge. Vous voyez, elle est pleine. Je l'ai utilisée, je crois que c'est en début du mois d'octobre. Et je vais recommencer après en mi-décembre. Parce que vu qu'il y aura le nouvel an, que je vais mettre une robe, faut pas qu'on voit qu'il y a des poils qu'on va repousser. Donc du coup, il reste, vous voyez, tout ça. Et ça me fait 1 an. Voilà, ça me fait 1 an parce que j'ai pas besoin de recommencer. Bon, oh là, j'ai touché du collant moi. Et donc j'ai pas besoin de recommencer souvent, vu que je vous ai dit, je peux rester 3 mois sans m'épiler. Et donc du coup, je l'utilise pas souvent que ça. C'est plus l'été que j'ai tendance à plus utiliser, vu que l'été, on met souvent des jupes, des robes, on met nos jambes à l'air, voilà. Et donc l'été, souvent, j'utilise un peu plus souvent. Et l'hiver, je peux rester 3-4 mois sans m'épiler. C'est pas si long que ça. Et puis comme ça, voilà. Et donc du coup, vous avez rose comme ceci. Vous avez aussi jaune qui est au monoï. Et je trouve plus. Et ça coûte pas si cher que ça. La dernière fois, je crois que ça coûtait 7 € et quelques, je crois. Vous avez la recharge. Et dedans la recharge, vous avez un petit paquet comme ça qui est des bandes, des recharges de bandes, enfin des bandes de recharge de bandes, des bandes épilatoires. Je vais vous faire voir comment il y en a une. Donc elle ressemble à ça, vous la dépliez, hop. Et quand vous avez appliqué la cire, vous appliquez donc la bande, par exemple là vous avez mis de la cire, vous l'appliquez comme ça. Et après vous faites dans le sens du poil et après vous arrachez. Et vous voyez, c'est genre en tissu. Comme ça. Moi j'utilise plusieurs fois, hein. Je vais pas faire hop, je mets de la cire, je l'arrache et je la jette. Non, j'utilise plusieurs fois. Sinon c'est pas économique. Sinon si vous prenez tac et vous jetez alors que vous pouvez encore l'utiliser, c'est pas économique. Donc vous avez un petit paquet comme ça, je sais plus combien il y en a dedans. Vous avez ce petit paquet avec la recharge et vous avez également, je crois qu'il y en a 2, 3 ou 4, un truc comme ça, des lingettes comme ça. Que vous passez après pour enlever le collant. Moi j'utilise pas vu que j'ai l'huile de souchet, mais avant j'utilisais. Mais je les garde, on sait jamais. Je garde ça. Mais avant je l'utilisais pour enlever le collant. Maintenant j'utilise plus vu que j'ai l'huile de souchet et l'huile de souchet enlève le collant. Donc j'en ai pas d'utilité, mais je les garde quand même parce que ça peut toujours servir. Et donc voilà, j'avais cela qui allait avec celui au monoï. Celle-ci, c'est celui qui est avec la recharge en monoï. Et vous voyez, j'en ai plein. C'est pour vous dire que j'en avais beaucoup. Hein. J'ai tout ça qui est au monoï. Voilà. Tout ça, c'était ce qui allait avec les recharges de monoï. Et cela, attendez que je remette bien dans l'ordre. Voilà. Et cela, c'est ceux qui vont avec les recharges roses classiques. Voilà. Mais je trouve plus ce qui était au monoï, c'était jaune. J'aimais bien, ça sentait bon. Bon, le rose, ça sent pas, c'est pas non plus horrible. Hein. Et après, vous pouvez acheter des recharges comme ça de bandes. Pareil, vite. Alors, à Géant, j'ai acheté la marque e-Science. Il y avait la marque e-Science des recharges de bandes. Donc, c'était pas si cher que ça. Il y en avait 24. Donc, du coup, voilà. Et le problème, c'est que on va plus à Géant. Si vous suivez ma mère, vous savez pourquoi. Et donc du coup, ce qui fait que là, quand on a été à Leclerc,
juste à côté de la recharge. Parce que si vous voulez prendre l'appareil, plus la recharge qui est dans l'appareil, en fait quand vous achetez l'appareil, vous avez une recharge, vous avez déjà des trucs. Ça coûte quand même assez cher l'appareil, ça je vais pas vous le mentir. Ça coûte assez cher, mais au final vous y retrouvez. En plus, si vous utilisez l'huile de souchet, vous allez vous y retrouver et vous allez en avoir pour votre argent. C'est-à-dire que vous allez vous épiler tous les 3 mois comme moi, et du coup ça coûtera moins cher au final que d'acheter des bandes de cire froide qu'il faut, voilà, il faut souvent changer, ou d'acheter des trucs qui vont coûter plus cher. Là vous achetez l'appareil, vous avez une recharge, donc vous mettez le prix. Après vous avez que les recharges à acheter, 7 € et quelques, et ça qui coûte moins de 5 € je crois, dans les alentours comme ça, c'est même moins je crois de 5 €, ça doit être peut-être entre 1 et 3 €, je vous dis une fourchette à peu près, donc voilà. Et vous avez 24 recharges, pareil, et voilà, et vous utilisez, vous mettez la cire et vous l'utilisez plusieurs fois comme ce que vous faites avec les autres. Et donc là ça se présente pareil. Là il y a 2 paquets, voilà. Bon, en vrai là c'est un peu... c'est un peu con quand même qu'il y ait que 2 paquets quand même dedans. Mais bon, ils auraient pu en mettre genre 4. Mais voilà. Et du coup vous avez ça et vous pouvez continuer à vous épiler. La dernière fois moi j'étais en manque de ça. J'ai dû prendre des papiers canson pour faire des bandes. Parce que j'avais plus de bandes. Donc comme ça j'avais utilisé. Et j'avais utilisé les dernières recharges que j'avais de chez e-science. Voilà, des recharges que j'avais pris à Géant. J'en avais plus. Donc du coup j'ai dû prendre des feuilles canson pour pouvoir m'épiler, sinon je ne pouvais pas. Et je voulais pas faire les jambes avec l'épilateur parce que la semaine d'après j'aurais dû encore m'épiler. Et après ma maman, elle allait en course, puis elle m'a dit je t'achèterai la recharge et je t'achèterai ça aussi. Voilà. Moi j'étais avec ma maman parce que sinon ma mère elle va acheter ce qu'il faut pas. La dernière fois, quand elle a voulu m'acheter une recharge, elle a pris la recharge spéciale aisselle et maillot bleu et c'est un petit embout. Autant vous dire que quand j'ai voulu faire mes jambes, déjà j'ai pratiquement pris tout la recharge. Et ça a vite repoussé, même avec l'huile de souchet, parce que c'était pas la cire fait pour les jambes. C'était pour les aisselles et le maillot. Donc ça n'a pas eu du tout la même... C'est pas pareil que les jambes. Les jambes, oui ça marche, mais si vous prenez le maillot et que vous faites sur vos jambes, ça n'a pas marché du tout. Avec l'huile de souchet, ça va repousser assez vite. Alors qu'avec la cire spéciale jambes, ça ne repousse pas aussi vite que ça. Et je peux le dire. J'ai testé. Mais bon, je l'ai quand même utilisé. Elle avait acheté, j'allais pas le jeter ou quoi. Je l'ai utilisé. Ça pas, c'était pas fameux, mais j'ai utilisé. Je lui ai dit à maman, vous regardez. Donc là, j'ai pas le carton, donc je peux pas vous faire voir. Mais en général, vous voyez justement la cire, vous voyez la couleur qui est rose ou jaune si vous trouvez au Monoï. Mais vous voyez la couleur. Le bleu, c'est spécial aisselle et maillot. Et l'embout, il est tout petit. Déjà, c'est marqué sur le carton. Et pour vite, c'est marqué que c'est pour les jambes. Voilà. Et je crois qu'ils mettent aussi celle qui peut l'utiliser, mais bon, ça douille. Je l'ai essayé. Par contre, il faut attendre que les poils soient assez longs, parce que si vous avez des tout petits poils, ça va rien vous arracher. Vous avez l'impression que ça vous arrache la peau, mais ça va rien vous arracher. Alors que si vous avez des poils assez longs, là, ça vous les arrache. Donc, il faut attendre quand même que vos poils aient une certaine longueur pour que ça vous arrache les poils. Sinon, ça va pas vous arracher. Et je mets tout ça dans une petite panière. Comme ça, quand je m'épile, je prends la petite panière, je sors tout. Je mets une planche sur mon lit. Poser la petite panière et tous les trucs. Et après, je branche la cire à une prise. Je la laisse chauffer. Pendant que ça chauffe, je mets l'huile de souchet. Je m'épile les cuisses avec l'épilateur. Et voilà. Et après, quand c'est fini, 30 minutes, je mets le chronomètre sur mon téléphone. Et dès que c'est fini, je prends la cire. Et en avant, et c'est parti. Et je fais ça, et franchement, ça dure beaucoup moins longtemps. Parce qu'à l'épilateur, je m'étais allée, sans mentir, peut-être 2h30, 3h. J'étais ma jambe sur une chaise. J'étais debout parce que assise, j'y arrive pas. Et je faisais tout doucement. Dès que je voyais un petit poil, tac, je l'arrachais avec l'épilateur ou la pince à épiler. Et voilà, et je faisais ça. Et ça durait 2h30, 3h. Avec la cire chaude, c'est un gain de temps. Ça met, allez, 1h, 1h30. Ça met, parce que je compte la chauffe. 1h, 1h30. C'est un gain de temps, genre, incroyable. Je mets pas beaucoup de temps. Et après, je suis tranquille pendant 3 mois. Alors que l'épilateur, je mettais 2h30, 3h. Et toutes les semaines, il fallait que je recommence parce que ça avait repoussé.
l'épilateur c'est ça qui est chiant. C'est pour ça que sous les bras c'est chiant parce que je dois recommencer toutes les semaines. Ça me gave, mais bon, j'ai pas envie d'avoir des poils au bras. J'aime pas les poils. Je n'ai rien contre les personnes qui gardent leurs poils, mais moi j'aime pas ça. Donc du coup, je m'épile toutes les semaines en dessous des bras. Et les jambes, c'est tous les 3 mois, voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Voilà, après dites-moi si vous... Après je sais qu'il y en a qui peuvent pas faire de la cire chaude. Parce que bah, je crois que c'est par rapport... Je crois ma mère par exemple elle peut pas. Par rapport à l'hypertension, les trucs comme ça, des fois quand vous faites... Il y a des trucs comme ça, vous pouvez pas utiliser des cires chaudes ou des cires froides, voilà. Donc ma mère elle fait de la crème épilatoire. Donc la crème épilatoire elle la met, elle attend quelques minutes. Et après soit avec une raclette ou avec un gant de toilette on l'enlève et elle a plus de poils. Ça lui enlève les poils, voilà. Et elle fait pareil pour la moustache. C'est une manière comme une autre d'enlever de ses poils, mais qu'elle peut pas utiliser la cire. Moi au départ j'ai essayé aussi la cire froide. C'est quand je suis rentrée au collège j'avais des poils aux jambes. Comment dire, la honte dans les vestiaires d'avoir des poils aux jambes pour une fille. Donc du coup on a essayé la cire froide, mais non, j'ai dit non. Après elle a eu en cadeau l'épilateur. Oui, c'est mieux. Ça fait peut-être un peu plus mal, mais c'est mieux. Parce que dans la cire froide, Et donc du coup voilà, je suis passée du coup à la cire chaude. Ça c'est ma meilleure amie qui m'en a parlé. Elle m'a dit tu devrais essayer et tout, c'est vachement mieux et tout. Bah franchement ouais. Mais il faut que j'essaye aussi ma mi-réglisse, ça a l'air mieux aussi. Il faut que j'essaye de toute façon. Donc dites-moi si vous connaissez cette cire. Normalement il y a la pub à la télé qui passe souvent, donc vous devez connaître au moins de visu comme ça. Si vous connaissez l'huile de souchet, cette technique, avec l'huile de souchet qui aide à moins faire repousser les poils et qui est post-épilatoire, qui efface les boutons post-épilatoire, voilà. Dites-moi donc si vous connaissez ça, dites-moi ce que vous utilisez, si vous utilisez aussi par exemple la cire Mamie Réglisse et si vous aimez bien, si vous utilisez de la crème épilatoire, de la cire froide, de la cire chaude, parce qu'il y a plusieurs cires chaudes, il y a aussi du beurre, je crois épilatoire, je crois un truc comme ça, au lieu de s'asseoir de la cire c'est du beurre, je crois un truc comme ça que j'ai vu il y a pas longtemps. Donc dites-moi ce que vous utilisez, ou si vous utilisez aussi l'épilateur simplement, ou le rasoir, parce qu'il y en a qui se rasent. Donc dites-moi ce que vous utilisez, si vous connaissez ce que je vous ai présenté, et si vous avez envie de passer à autre chose ou pas. Et comme ça, ça me fait plaisir de savoir ce que d'autres personnes en pensent, s'ils ont essayé, s'ils n'aiment pas, parce qu'il y en a ça se trouve qui n'aiment pas, qui ont essayé ça mais qui n'aiment pas et qui sont passés à autre chose, ça se peut. Par exemple, moi quand je vais passer à ma réglisse, ça se trouve ça, je vais dire, oh ben ça j'en fais plus. Bon, je finirai pour pas gâcher. J'aime pas gâcher et jeter l'argent par les fenêtres. Donc je finirai. Mais ça se trouve après, je verrai que par ma réglisse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!